Bonjour les amis, Marc Mailloux avec vous pour notre deuxième étude sur le livre de Job et le problème du mal. Je vais relire au chapitre 1er, les versets 8 à 12. Alors l'Éternel demanda à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, un homme qui révère Dieu et qui évite le mal. » Et Satan lui répondit, « Est-ce vraiment pour rien que Job révère Dieu? N'as-tu pas élevé comme un rempart de protection autour de lui, autour de sa maison et autour de tous ses biens? Tu as fait réussir ses entreprises, ses troupeaux se sont multipliés dans le pays. Mais porte donc la main sur ses biens et sur les siens, et l'on verra s'il ne te maudit pas en face. » Alors l'Éternel dit à Satan, « Tous ces biens sont en ton pouvoir, ainsi que les siens, mais ne porte pas la main sur sa personne. » J'arrête la lecture là. On raconte cette anecdote d'un professeur qui voulait démolir la foi des étudiants. Ils disent, « Est-ce que Dieu a créé toutes choses? » Le professeur demande aux étudiants. Il dit, « Oui, un étudiant chrétien a répondu, donc il a créé le mal. » Pas exactement. L'étudiant pose la question à le professeur. Est-ce que les ténèbres existent? Et le professeur a dit, mais bien sûr, tout le monde connaît quand il fait nuit, il y a des ténèbres. Et l'étudiant a dit, mais oui, mais sur le plan physique, les ténèbres ne sont que l'absence de lumière. Deuxième question pour le professeur, il dit, est-ce que le foi existe? Et le professeur a dit, bien sûr, tout le monde connaît ce que c'est d'avoir foi. Il dit, mais en fait, professeur, le foi non plus n'a pas de réalité ontologique, c'est seulement l'absence de chaleur. Et de même, le mal n'a pas de réalité ontologique, comme on dit, c'est seulement l'absence du bien. Voilà, la question subsiste, d'où vient le mal? La première question abordée. Alors, ce qu'il faut maintenir impérativement, selon la révélation biblique, c'est que Dieu n'est absolument pas l'auteur du mal. Alors, c'était la mauvaise volonté de Satan qui est en cause, comme nous venons de lire. Dieu a créé le monde bon. D'ailleurs, le leitmotiv du premier chapitre de la Genèse, Dieu vit que cela était bon, et même très bon. Donc, nous sommes hélas dans un monde déchu depuis que le péché de nos premiers parents a tout gâché. Nous insistons donc sur l'importance de maintenir l'aspect historique des premiers chapitres de la Genèse. Sinon, c'est la logique de Baudelaire qui emporterait. S'il y a un Dieu, c'est le diable. C'est-à-dire, si Dieu a créé le monde dans l'état actuel des choses, sans qu'il y ait une chute historique, dans ce cas-là, où Dieu n'est pas bienfaisant, ou il n'est pas tout-puissant. C'est tout simplement logique. Mais pour les chrétiens, il n'y a pas d'embarras intellectuel. Nous maintenons que tout ce que Dieu a créé était bon, mais que nous sommes dans un monde déchu, car les hommes ont, à un moment donné dans l'histoire, se sont révoltés contre Dieu. Alors, ça veut dire qu'une fois qu'une mère éplorée vous demande si Dieu est bon, c'est pas normal que mon enfant de 3 ans, mettons, meurt d'un cancer. Nous devons lui répondre, vous avez raison, madame, ce n'est pas normal. Nous ne sommes plus dans un monde normal, hélas. Nous sommes dans un monde déchu. Donc si le monde était fait pour marcher selon les principes de Dieu, ça veut dire que lorsque les hommes n'obéissent pas à ces principes, il y a forcément des dégâts. C'est comme une voiture qui est faite pour recevoir de l'huile pour le moteur. Et si vous mettez une autre substance, mettons du lait à la place d'huile, il y aura des dégâts. Alors quand les gens veulent gérer leur vie sans tenir compte des paroles de Dieu, il y aura forcément des conséquences. On dit d'ailleurs que les idées ont des conséquences et des mauvaises idées ont des victimes. Alors ceci dit, nous savons par la Bible que Dieu ne prend pas plaisir à la mort des gens. Le prophète Ézéchiel nous le disait, hein? Pourquoi mourrez-vous? Tournez vers moi et vivez. Dieu ne prend pas plaisir au mal, mais c'est lui qui contrôle tout quand même. Alors il y a une tension, bien sûr. Hein? Notez bien que nous avons lu au verset 12 que Dieu ne permet pas à Satan d'aller trop loin, juste à un certain point, et c'est tout. C'est Dieu qui règne sur le mal, malgré tout. Il règne sur le mal et il va le vaincre en Jésus-Christ. Il règne, il limite le mal. Dieu ne permet pas à Satan de faire tout ce qu'il veut. Comme ça, c'est la leçon, je dirais, du premier chapitre du livre de Job. Dieu empêche le monde d'aller aussi loin dans le mal qu'il ne devrait. Alors,
il livre les hommes à eux-mêmes lorsqu'ils l'abandonnent, comme dit l'apôtre Paul dans le célèbre premier chapitre de l'Épître aux Romains. Lorsque les hommes abandonnent Dieu, Dieu les livre aux conséquences de leurs bêtises. Ça, c'est vrai. Il y a quelques années, à la suite de l'ouragan Katrina qui a ravagé la Nouvelle-Orléans, un journaliste qui a demandé à la fille de l'évangéliste Billy Graham où était Dieu pendant cet ouragan. Et la dame a répondu, mais nous, monsieur, nous l'avons chassé de nos vies, de nos écoles, de notre gouvernement. Et comme un bon gentilhomme qu'il est, il a respecté notre choix. Il est parti. Alors, Dieu donne donc un but au mal. Satan et Dieu sont quand même d'accord, c'est quand même incroyable, sur ce qui est un serviteur. Ils reconnaissent, autant Dieu que Satan, que Job est un serviteur de Dieu. Mais Satan affirme qu'il n'est pas un serviteur désintéressé. Satan et Dieu sont d'accord. Si vous servez Dieu pour ce que cela vous apporte dans cette vie seulement, vous n'êtes pas un vrai serviteur. Il faut servir Dieu pour lui-même. Notre récompense finale n'est pas sur cette terre. Alors la question qui va subsister pendant tout ce livre de Job, est-ce que Job est un vrai, véritable serviteur de Dieu? Et je dirais encore la réponse c'est oui et non. Satan donc il va attaquer Job pour éradier l'esprit de serviteur de son cœur. Mais Dieu ne permet pas à Satan d'aller trop loin. Il veut au contraire aider Job à arriver à l'état de désintéressement parfait. Car c'est cela que nous voyons à travers les pages de ce livre magnifique de l'Antiquité. Et donc, en résumé, la première vérité du livre de Job, et pas le moindre, c'est que le mal n'entre pas dans la vie des gens en fonction de leur bonté ou de leur méchanceté. Au contraire, le mal va s'abattre sur Job parce qu'il veut être un serviteur de Dieu. Alors parfois quand les gens disent « Mais qu'est-ce que je fais au bon Dieu pour mériter cela ?» Sous-entendu, qu'est-ce que je fais de mal pour que cela m'arrive? Et en fait, la question est mal posée. C'est peut-être quelque chose que tu fais de bien qui t'attire l'opposition de Satan. Cela est aussi l'un des enseignements clés du livre de Job. Attention, Dieu parfois il nous châtie pour notre bien, comme nous l'apprend l'Épître aux Hébreux. Au chapitre 12, versets 5 à 7, le texte dit « Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Quel est le fils que le père ne corrige pas ?» Je rappelle pour les hellénistes que le mot pour corriger, c'est le mot pédagaigo, d'où notre mot pédagogie. Dieu corrige ses enfants donc pour leur bien. Tandis que Satan, il nous attaque. Mais ce n'est pas toujours évident de distinguer entre les deux. Je rappelle encore une fois que la Bible écarte les fausses conceptions en ce qui concerne l'origine du mal, dont le point de vue fataliste, selon lequel c'est un Dieu qui envoie le mal, ainsi que l'optique selon laquelle Dieu ne peut rien contre le mal. Toutes ces conceptions-là sont fausses. Elle condamne également, la Bible, elle condamne également le point de vue moraliste selon lequel le mal va affliger des méchants seulement. Toutes ces explications du problème du mal, à part la vérité biblique, sont des réponses, je dirais, toutes faites, des philosophies apparemment cohérentes, mais qui ne résoudent pas le problème et qui sont tout à fait inexactes. Ce n'est pas la foi chrétienne qui a des réponses, je dirais, philosophiques, toutes faites, cohérentes, comme les autres, pour répondre à cette question de l'origine du mal. Alors, les humanistes, donc sécularistes, vont dire « Je ne peux pas croire à un Dieu qui permet le mal ». Le moraliste va dire « Si tu souffres, c'est que tu es pécheur et tu reçois les conséquences de tes péchés ». Le livre de Job, au contraire, va laisser subsister le mystère. Il laisse à Dieu le soin d'être Dieu, si vous voulez. Il n'y a pas d'explication, je dirais, philosophique cohérente pour le mal. D'où vient le mal et pourquoi il nous afflige sur cette terre? On n'a pas d'explication rationnelle. Toutes ces explications, sauf celle de la Bible que nous allons voir par la suite, cherchent une cohérence rationnelle, mais qui tombe en deçà de la réalité. Ce n'est pas parce que nous ne comprenons pas la raison pour le mal dans notre vie que la solution n'existe pas. Dieu, lui, il le sait. Et nous allons en parler la prochaine étude. Parce qu'à vous souhaiter une bonne journée.